aujourd'hui, c'est un métier d'électricien d'électricité générale, de base, et orienté vers les énergies renouvelables. Mon parcours professionnel, j'ai commencé par un CAP BEP électrotechnique, bac F3, et ensuite j'ai commencé à travailler dans la distribution de matériel électrique pendant 10 ans, où ça m'a permis d'avoir une culture générale. Quand j'ai créé mon entreprise, à la base c'était le métier d'électricien avant tout. Mais les orientations du marché ont fait que je suis parti sur les énergies renouvelables, dans le domaine électrique bien sûr, donc en partant sur l'éolien et le photovoltaïque. Pour ça, je me suis rendu compte qu'il me manquait des compétences donc que j'ai acquis pendant les 2 premières années de création de mon entreprise, qui sont la compétence de Quali-PV pour la partie de poste de panneaux solaires photovoltaïques, Quali-Sol pour la partie de panneaux solaires thermiques, et ensuite le label Éco-Artisan qui m'a permis d'avoir une culture générale sur l'intervention d'un bâtiment, l'intervention énergétique d'un bâtiment. Mes clients aujourd'hui, ça va être principalement du particulier et de l'entreprise. Et je m'oriente de plus en plus sur l'entreprise parce qu'on s'aperçoit que les entreprises ont une demande de bilan énergétique de leur bâtiment et de pouvoir faire des économies et de rationaliser la source d'énergie qu'ils vont avoir besoin pour se chauffer et utiliser l'électricité en même temps. Alors je m'aperçois qu'actuellement mon métier est en perpétuelle évolution et que je deviens de plus en plus coordinateur de travaux en énergie renouvelable, je précise bien. Les premières questions à poser à un client quand on intervient sur une installation, quand j'interviens sur une installation, c'est l'isolation des murs, savoir si elle est bonne, de quoi est composé le mur. Ensuite, l'isolation des combles, l'épaisseur, la nature de l'isolant. Ensuite, on va s'orienter sur les fenêtres, voir où il y a des ponts thermiques. Le client a ses priorités, donc souvent il me faut intervenir pour du panneau solaire photovoltaïque ou thermique ou une éolienne. Si on part sur de l'éolien, quand on a besoin d'énergie électrique, le vent n'est pas forcément au rendez-vous. Donc on est obligé de gérer différemment notre consommation énergétique. Ce qui veut dire qu'au lieu d'utiliser d'une façon instantanée tous les appareils, on va utiliser les appareils d'une façon décalée, les uns à la suite des autres. En termes de formation aujourd'hui, pour être coordinateur de travaux en énergie renouvelable, il n'y en a aucune qui existe. Ce qui est important, c'est d'avoir une culture générale et d'être très curieux. Et d'être en permanence à la recherche de nouveaux produits, de nouvelles technologies. Et toujours rester en éveil par rapport à ça. C'est ça le plus important. Pour moi, travailler dans les énergies renouvelables, c'est valorisant parce que ça permet de faire des économies à tout le monde et en même temps de protéger la planète. Mais la priorité, je pense que c'est plus de réduire la facture énergétique de chaque maison, de chaque personne. L'éco-citoyenneté va commencer par des choses toutes simples, comme isoler sa maison, changer une fenêtre, et seulement après venir sur des choses beaucoup plus lourdes comme investissement, comme l'éolien, le photovoltaïque, le chauffe-eau thermique, la VMC double flux, et bien d'autres. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'on peut revendre l'énergie électrique produite par une éolienne au même titre que l'énergie photovoltaïque ?